nous avons organisé cette deuxième journée euroise de psychiatrie, toujours en partenariat entre le nouvel hôpital de Navarre et la clinique des Portes de l'Eure. Et ce partenariat est extrêmement important pour nous parce que c'est les deux opérateurs de psychiatrie au sein du département et pour montrer que les coopérations et les collaborations publiques-privées sont possibles, sont nécessaires et on doit les maintenir et les développer. Cette journée a été dédiée à un thème essentiel de psychiatrie qui est celui de la résistance thérapeutique. Organisation de cette deuxième journée de psychiatrie euroise avec des intervenants régionaux et nationaux que je remercie. C'est un thème qui nous interpelle tous les jours et qui a surtout, et je vous propose d'y réfléchir tout au long de la journée, ouvre considérablement le champ de la psychiatrie. On est confronté régulièrement à la résistance au traitement. La résistance au traitement, ça veut dire pas de réponse, pas d'amélioration ou peu d'amélioration ou rechute. Cette journée, on a fait le tour des différentes pathologies psychiatriques, de la résistance en schizophrénie, à la résistance en dépression, à la résistance au TOC, à la résistance dans l'hyperactivité et aussi aborder les différents traitements et les conduites à tenir devant toutes les différentes résistances. La journée sur la résistance dans les troubles psychiatriques a été faite avec des orateurs de très bon niveau, ce qui est un bon signe pour une journée de ce registre-là. Et je trouve que quand on a autant de bons orateurs très spécialisés dans les sujets, des lectures différentes, l'imagerie, l'épidémiologie, la pharmacologie, la génétique, on a tous y gagné, ne serait-ce qu'au niveau clinique, avec des optiques différentes qui nous permettent aussi d'enrichir notre arsenal thérapeutique. Ma thématique va être autour aujourd'hui de la résistance dans les troubles du comportement alimentaire, en prenant comme exemple l'anorexie mentale, qui est probablement une des pathologies chefs de file des troubles du comportement alimentaire. Et je voudrais exposer comment la résistance fait partie du concept même de troubles du comportement alimentaire. Donc ce n'est pas un obstacle, un frein, une difficulté à contourner, c'est au contraire le cœur de la maladie qu'il faut affronter. Alors j'étais très contente de présenter la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, RTMS pour faire court. Donc c'est un traitement qui est dévolu aux patients qui souffrent de schizophrénie et qui vise à cibler les hallucinations auditives ou la symptomatologie négative. C'est un traitement qui est très intéressant parce qu'il est non invasif, le patient est traité en ambulatoire et il est très bien toléré. Au cours de cette réunion, j'ai parlé de schizophrénie résistante, donc d'une pathologie qui touche à peu près 1% de la population et du fait que certains patients, environ 20%, ne répondent pas au traitement. Et en fait, aujourd'hui, avec les études qu'on fait, on comprend un peu mieux qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire quand est-ce que ça commence, comment ça se passe, et on ajuste les thérapeutiques. Et le but, c'était de faire partager, parce que c'est une situation clinique fréquente, ces nouvelles informations pour modifier les pratiques des professionnels et améliorer la santé des patients. Une thématique effectivement qui ne concerne pas directement la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mais dans laquelle on peut avoir notre contribution, en particulier sur la thématique que je vais développer spécifiquement, qui est la résistance au méthylphénidate chez les enfants hyperactifs. Donc le message peut-être important qui est à retenir, c'est que la résistance sera vraiment au second plan si le diagnostic est bien fait et les comorbidités prises en charge. J'ai trouvé que le sujet abordé, la thématique sur la résistance était très en lien avec ce qu'on pouvait connaître au quotidien sur différentes pathologies et je pensais retrouver effectivement ce qu'on a entendu ce matin. Les interventions étaient toutes très pertinentes avec des résultats de travaux médicaux très riches et très porteurs d'optimisme pour la pratique à l'avenir. Ça permet de voir différents professionnels, d'avoir différents points de vue concernant la résistance au traitement pour la schizophrénie et pour les autres pathologies. Donc c'est toujours du plus. Sachant que c'est mon premier stage en psychiatrie, donc c'est toujours du plus. Le sujet que j'ai eu plaisir à présenter lors de ce colloque était axé sur la stimulation cérébrale, notamment la stimulation cérébrale profonde dans les troubles obsessionnels compulsifs réfractaires. Donc c'est une approche qui est effectivement récente mais très prometteuse, qui permettrait peut-être même de révolutionner justement la thérapeutique dans ces troubles résistants. Malgré la prévalence de cette résistance, que ce soit dans les troubles dépressifs, dans les troubles obsessionnels
compulsive, dans l'anorexie mentale et d'autres troubles psychiatriques. On peut garder l'espoir de voir justement arriver des traitements qui vont permettre d'améliorer le pronostic et la réponse dans ces cas. Ces journées intéressent aussi bien les chercheurs que les professionnels qui étaient présents, et donc ça nous encourage à reproduire la même organisation, le même type de format de journée et probablement sur des thèmes différents.